Comme élu de la République, c'est le moment où je suis le plus heureux d'avoir mon écharpe bleu, blanc, rouge. C'est quand je soutiens les sans-papiers. Élus qui soutiennent les sans-papiers et qui réclament leur régularisation. Je veux vous dire mon soutien d'abord, même si à Vitry il y a un collectif de travailleurs sans-papiers qui se bat de façon admirable, mais c'est en tant qu'élu de la République que je soutiens des citoyens de la planète. Et des citoyens de la planète, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui a été signée par la France, qui a été signée aussi par la plupart des États qui vont fêter leur 50e anniversaire d'indépendance. Et le premier article de cette déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit que nous sommes tous libres et égaux en droit et en dignité sur la planète. Nous devrions au moins avoir au moins autant de droits que les marchandises et les capitaux qui, eux, ont le droit de circuler et de s'installer partout où ils veulent. Ce n'est donc pas d'abord parce que certains d'entre vous travaillent que je suis à vos côtés. C'est en tant que citoyen de la planète. Et en plus, certains d'entre vous travaillent, construisent les hôpitaux, construisent les maisons, construisent les routes, nous aident, nous font à manger dans les restaurants, nous soignent, payent des impôts. Le préfet du Val-de-Marne, qui tergiverse avec la régularisation des sans-papiers, dans cette période de réduction de la dépense publique, devrait se rappeler, devrait savoir que les travailleurs sans papier, ils contribuent à la richesse de la France, ils contribuent à payer les services publics, ils contribuent à faire la paye du préfet du Val-de-Marne. C'est donc, je voulais vous le dire, c'est la première chose, c'est la solidarité des élus Europe Écologie de la région que je vous apporte maintenant. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que pour moi et pour beaucoup de gens, la solidarité avec les sans-papiers est une question de devoir. Question de devoir parce que on voit bien, en fait, Sarkozy et Besson, en ayant ces lois racistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas diminué l'influence du Front National. Ils ont augmenté l'influence du Front National dans ce pays. Et donc, en quoi c'est un devoir pour tous les démocrates de mener ce combat pour la régularisation des sans-papiers? C'est pour faire reculer les idées racistes, c'est pour faire progresser les idées de solidarité sans lesquelles on n'est pas une humanité. Et je le dis tout à l'heure, quelqu'un m'a interpellé, il faudra bien que la gauche, d'ici 2012, si elle veut retravailler sur un projet, que ce projet intègre clairement la question de la régularisation des sans-papiers, la question des droits de tous. Je ne le dis pas à la marge, c'est central dans son truc. Si elle veut reprendre le pouvoir, il faut qu'elle remette au centre de son projet cette question-là des droits des hommes, de ceux qui sont le plus victimes d'injustice sur la planète. La troisième chose que je veux vous dire, c'est pour remercier, ça a déjà été fait de la part des collectifs sans papier, c'est pour remercier tous ceux, on ne les voit pas toujours, mais moi à mon avis c'est des centaines et des centaines de milliers de gens en France qui mènent cette bataille, on ne les voit pas toujours, ils le font. Moi je sais que dans ma propre famille, j'ai des très jeunes qui le font. Je ne vais pas dire des très vieux parce qu'il y a ma belle-mère, elle serait pas contente, mais elle a 75 ans. Des tas de gens qui passent des heures et des heures pour vous aider, pour aider les sans-papiers. Ces gens-là, c'est les... Ben oui, ces gens-là, c'est les justes. Et je veux dire la chose sans aucune démagogie. Il faudra bien qu'un jour, quand la gauche sera revenue au pouvoir, qu'elle reconnaisse ces choses, et y compris qu'elle remette la Légion d'honneur à certains militants des droits de l'homme dans nos pays qui ont défendu les sans-papiers pendant cette période sombre. La dernière chose donc, que je veux vous dire, c'est que, oui, heureusement qu'on peut compter sur tous ces gens qui distillent le contre-venin, le contre-poison et qui distillent les valeurs de solidarité. On ne peut pas le comptabiliser, évidemment. Mais ça aide la France à tenir. Et je suis en train de lire un livre actuellement du romancier, du journaliste qui a suivi les événements de Gênes. Et il dit au moins, vous en France, vous avez encore des capacités de résistance, des capacités de défendre la littérature, la capacité de défendre les sans-papiers. Vous avez possibilité encore d'avoir des partis de gauche, des partis écologistes.
il nous dit ça. Eh bien, moi je dis, si nous avons encore cette chance, c'est aussi grâce à tous ces militants des réseaux, des associations, des syndicats qui défendent les sans-papiers. Donc, je souhaite vraiment un grand succès à la marche, qu'elle grandisse d'étape en étape et qu'elle arrive à Nice en faisant une démonstration de force fraternelle qui soit l'honneur de la France vis-à-vis de tous les États du monde entier et vis-à-vis des chefs d'État africains. Merci.